Salut, moi je m'appelle Brice, je suis combattant amateur dans la catégorie des 61 kg à la Tactical Fight Team de Toulouse. Salut, moi c'est Gianni, je viens de faire 18 ans là. Salut, moi c'est Dorian, j'ai 21 ans et ça fait un peu plus de 2 ans que je fais du MMA. Et je fais du MMA depuis 4 ans. Salut, moi c'est Tom, j'ai commencé le MMA en septembre à la TFT. Salut, moi c'est Mohamed, j'ai 19 ans et ça fait 1 an et demi que je pratique le MMA au TFT. Je m'entraînais avec les compétiteurs mais j'ai pas encore de vrais combats amateurs. Ça fait maintenant 3 ans que je fais du MMA à la Tactical Fight Team à Toulouse. Bon mes soldats, je crois que je vous ai pas tout dit. Évidemment, pour ceux qui ont suivi mes péripéties après ma blessure, j'ai passé les 7 derniers mois à rééduquer mon genou et à reconstruire mon articulation chez le kiné. Mais j'ai également monté un autre projet qui me tenait extrêmement à cœur, super cool, qui se passe en partie à Dijon, où j'ai passé, vous le savez sans doute, un diplôme de préparation physique. Et la matérialisation de ce diplôme, elle se passe ici, à Toulouse, dans le meilleur club de MMA de la ville. Bienvenue au TFT MMA. Le drill, c'est toujours le même. Je la lance à mon partenaire et il essaie de la stabiliser. Très bien. Ok. Avec les deux doigts. Ça roule? Même chose, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez changer de main. J'essaie de me stabiliser. Ouais, très bien. Classique, vous connaissez le drill, hein. Je suis face au mur, je suis à peu près à 1 m, 1 m 50. Je viens là, j'arme mon bras arrière, je suis dans ma stance. Ici, bam. Ok, bien explosif, comme si je mettais un gros bras arrière et après je change de côté, je viens là, pareil, dans le même sens. Bam. Ok, je passe bien ma hanche. Ouais, très bien, super. Très bien Dorian, super. Je vais venir me mettre le plus près de ma barre possible. Là, tu vois l'écartement de mes pieds, c'est genre un peu plus serré que l'écartement de mes épaules, mais si tu veux être là, c'est pareil, ça me dérange pas. Le tout étant de ne pas tirer d'ici. Je garde ma barre proche de moi. Je suis pas fléchi complètement sur les jambes, mais je suis pas non plus complètement tendu. Tu vois, je suis là, je descends juste et je fléchis là. D'ici, boum, je viens là et j'explose. Les tractions, les gars, vous connaissez, hein, j'ai rien à vous apprendre sur les tractions. Le grip que vous voulez, que ce soit pronation, supination, prise neutre, mais dans tous les cas, on part. Bras tendu, je déverrouille bien. Et je viens là. Ok, et je touche avec un point de contact ou le dessous du menton ou la poitrine, là, ou ici, ou là, comme vous voulez, mais toujours le même. Ouais. C'est pas parce qu'il y a la caméra que vous faites la gueule là, non? Tu vois, genre, la diff entre là, tu es en train de me faire ça, ouais. Moi je veux que tu me fasses ça. Et juste envoie tes hanches vers l'arrière. Et là, mes bras ils sont posés sur la barre. Ça roule. Et là, j'arrache et j'explose. Très bien. Le strap il va passer comme ça et tu vas fermer la main sur le strap. Il faut juste que tu sentes que c'est serré et qu'en fait, voilà, bah génial. Et de l'autre côté, pareil. Essaie de rapprocher la barre de toi en bas, d'être plus près. Ouais, très bien. Tu peux plier un tout petit peu plus les genoux si ça t'aide, si tu veux. Ouais, c'est pas mal. Très bien ça. Putain les gars, vous avez tous pris 20% sur vos lifts là, il se passe quoi? Bon, vous le
voyez, c'est pas parce qu'on a des blessures qu'on peut pas s'entraîner. Ça, c'est la mentalité des sportifs de haut niveau. Si on est blessé et qu'on arrête totalement de s'entraîner ou d'être actif ou de faire quoi que ce soit, bah en fait, dans une carrière de sportif, on s'entraîne jamais. Moi, j'ai des blessures en ce moment. Évidemment, je continue à m'entraîner. Là, on a des combattants qui sont blessés, bah, ils continuent à s'entraîner. Le but, c'est simplement d'adapter la programmation de l'entraînement à ce qui est possible de faire en fonction de la douleur. On respecte la règle de la non-douleur, donc vous générez pas de douleur au-dessus d'un 2 ou 3 sur 10 à l'entraînement. Pas de douleur aiguë, pas de douleur qui aggrave la condition. Et à part ça, bah, on essaye de programmer intelligemment l'intégralité des séances pour développer les capacités physiques, continuer à maintenir ce qu'on peut maintenir en attendant que la blessure guérisse tout en faisant un travail actif évidemment en parallèle avec un kiné et les médecins du sport. Ici, c'est venez comme vous êtes. Vous êtes un combattant, je vous entraîne. Vous êtes un chien musclé, je vous entraîne aussi, c'est pas un souci. Et là, ta main, celle-là, elle peut être ici, pour être proche de ton genou, tu vois. Le Bulgarian Split Squat t'aime. Voilà. Là, on est bien. Et sur la montée, tu peux exploser si tu veux. Tu descends, boum, voilà, ça c'est mieux. T'as combien? Une, je crois. Une de bonne. Très bien. Tu essaies de stabiliser ton centre de gravité pour être sur l'intégralité de ton pied. Très bien. Ton pied là, tu peux le reculer. Non, 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 mais il était bien. Ouais, voilà, là t'es bien. Là, tu vas être plus stable. Voilà, très bien. On contrôle la descente et tu peux exploser sur la montée. En vrai, il ne faut pas être marié avec des exercices. Les exercices, on s'en branle, tu vois. C'est juste qu'est-ce qui te permet de développer ta force et de développer des capacités athlétiques qui vont te permettre de performer là-dedans, en fait. Ouais, essaye d'exploser plus si tu peux, genre plus rapide. Ouais, très bien. Intention de vitesse max. Boum. Ouais, très bien. Ouais, c'est mieux. Tu vois, en contrôlant la descente, en fait, tu arrives à te poser comme il faut et à avoir ton centre de gravité qui est bien réparti. Ouais, très bien. Chercher mon amplitude max ici. Et je reviens là. Et là, vous voyez, le poids il repose juste sur mes doigts, mais je le tiens pas, genre je le porte pas avec mes mains. Il est juste là, comme ça, juste pour le stabiliser. Tac. Super, très bien. Serre, 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 serre. Tu fais 2 séries de suspension, 2 séries de coups. Ça va le coup? Ouais. T'as fait combien de reps? 20. Ça passe? Ouais. Ça pique ou non? Là, c'est en train de piquer. Ok, ça pique ou ça fait mal, genre douleur ici? Non, non. Je veux pas que ça pique derrière. Jamais sur les cervicales quand vous faites ça, ça pique derrière. Ne viens surtout pas t'entraîner avec nous. T'inquiète, je vais me rééduquer comme il faut avant. Bon mes soldats, voilà comment se passe mon nouveau boulot de préparateur physique au TFT, la Tactical Fight Team à Toulouse. J'ai pas de nanas pour l'instant, j'ai que des mecs. Il y a quelques nanas qui s'entraînent dans le club et d'ailleurs avec un très bon niveau. Mais là en préparation physique, j'ai que des gars et les gars que j'ai sont extrêmement motivés. Il y a une ambiance géniale, ça rigole, ça plaisante, ça se prend jamais la tête et ça bosse dur. J'ai réussi à les faire vraiment progresser déjà alors que j'y suis depuis très peu de temps et surtout voir la mentalité et l'envie qu'ils mettent dans les séances de prépa physique et comment ils transfèrent ça dans leur jeu ensuite dans la cage. Bah, c'est super motivant pour moi parce que évidemment voir qu'on a un impact positif quand on fait les choses avec le cœur, bah, c'est toujours la meilleure récompense qui soit. Si vous voulez venir vous entraîner en MMA et que vous êtes à Toulouse, je vous conseille vivement de venir passer la porte du TFT. Vous allez découvrir une super ambiance, des gens qui se soutiennent les uns les autres pour atteindre leurs objectifs et progresser sans cesse. Il y a des vraies machines. Là, les mecs que vous avez vus dans la vidéo, ils n'ont pas l'air pour certains, mais la plupart, ils s'entraînent entre 8 et 11 fois par semaine en MMA, sans compter mes séances de préparation physique. Donc, ils sont jeunes, ils ont du cœur et de la motivation à revendre et ça fait super plaisir de pouvoir participer à un projet comme ça et donner de mon énergie et de mon humble savoir-faire pour pouvoir amener ma pierre à l'édifice et les faire progresser
dans la bonne direction. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, mes soldats. Si vous voulez venir passer la porte du TFT, bah, vous m'y croiserez peut-être. Et surtout, vous découvrirez une vraie équipe et une vraie fraternité au sein de ces murs. Parce qu'il y a vraiment des super belles valeurs, comme vous l'avez vu dans la vidéo, qui sont partagées dans le sport, évidemment, et dans le MMA et les sports de combat a fortiori. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'hab, vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.